Bienvenue à tous sur cette vidéo. Je me présente rapidement, je suis Étienne, j'habite le sud de la France et je suis disciple de Jésus-Christ. Je sers son Église depuis de nombreuses années, de diverses manières, et en particulier dans le domaine du prophétique, par lequel le Saint-Esprit nous permet de recevoir des indications sur le passé, sur le présent, sur le futur, pour des individus, pour des églises, ou plus largement encore. Et j'aimerais vous partager une image prophétique que j'ai reçue et qui, je pense, doit être diffusée pour qu'elle atteigne ceux qui sont concernés, c'est-à-dire les pasteurs des églises et les chrétiens, et que chacun puisse se poser devant Dieu et savoir qu'est-ce qui est important de comprendre, de connaître de la situation actuelle, de ce qui arrive très bientôt, puisque nous sommes dans la période de la fin des temps, et ça, j'essaierai d'y revenir dans d'autres vidéos. Alors, rapidement, cette image n'est pas compliquée, en fait. J'étais dans un temps d'intercession avec des frères et des sœurs, et dans ce temps, j'ai vu, dans cette image, la place d'une ville que je ne connais pas, une ville, je pense, assez générale, pour que ça puisse parler à tout le monde, entouré de quelques immeubles pas très hauts. Et sur cette place, il y avait des arbres, quelques arbres. Et je vois arriver du fond, vers la ville, vers cette place, une tornade vraiment grosse, vraiment imposante, vraiment violente. Et cette tornade arrive sur la place, et alors les quelques personnes qui étaient là vont s'agripper aux arbres. Ils prennent les arbres et les entourent de leurs bras pour être vraiment accrochés, pour ne pas être pris par la tornade. Et ce qui se passe, c'est que le vent arrive, il est violent, et certains arbres sont ancrés, sont bien solides, et les personnes qui s'accrochent dessus vont rester sur place. Par contre, d'autres personnes se sont accrochées à des arbres qui vont casser, c'est-à-dire ils ne vont pas être déracinés, mais c'est le tronc qui va se casser, et le haut de l'arbre va partir, va être emmené dans le vent, et les personnes qui sont accrochées vont partir avec. Et je vois cette scène qui est un peu chaotique, avec cette différence entre ces gens qui restent accrochés à leur arbre, qui est solide, et ces personnes qui sont parties avec le morceau de leur arbre. Alors je questionne le Saint-Esprit après avoir vu cela. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Et ce que je pense avoir reçu comme interprétation de la part de Dieu, c'est que ces personnes qui sont sur la place représentent des pasteurs, des responsables, des leaders d'église, d'assemblées chrétiennes. Et ceux qui sont accrochés à un arbre solide, c'est qu'ils sont accrochés à quelque chose de fort dans la parole, ancré dans la vérité, qui a pu forger, faire croître un arbre solide, dont les racines sont solides, dont le tronc est solide, dont le tronc est bien plein et ferme. Et quand le vent vient, eh bien ça résiste. Par contre, il y a d'autres personnes qui n'ont pas construit leur ministère ou leur vie chrétienne sur quelque chose de solide, qui ont eu des compromis, qui sont peut-être dans le péché, qui sont peut-être dans des situations de permissivité par rapport à ce que Dieu rejette. Et la conséquence, c'est que les troncs d'arbres, qui de l'extérieur avaient l'air bien, comme les autres, sont très vermoulus, en fait, de l'intérieur. C'est comme si ils étaient tout plein de petits trous à l'intérieur, qu'on ne voyait pas. Par contre, quand le vent vient, ces troncs d'arbres qui sont pleins de trous, qui sont fragiles, cassent, et les gens et les arbres sont emportés. Alors je continue à questionner le Seigneur, je dis qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie ces personnes, et ce que je reçois, c'est que c'est un avertissement pour les leaders d'église en particulier, mais aussi chaque croyant, de faire attention, parce qu'un temps vient très proche où Dieu vient pour juger son église, c'est-à-dire séparer, alors que nous sommes dans une période de la fin des temps où un grand réveil vient, où des millions de personnes vont se convertir par la grâce de Dieu. Il va y avoir besoin d'une église forte, parce que la persécution vient en même temps,
sur déjà de nombreux pays, mais va venir aussi même sur les pays d'Occident. Et donc, dans ce contexte-là, ceux qui ne sont pas ancrés dans la vérité, ou ceux qui ont fait des compromis, ceux qui ont eu des théologies qui ne sont pas bibliques, risquent fortement d'être attachés à des arbres qui sont fragiles, qui vont casser et ils vont être emportés. Pourquoi ? Parce que le Seigneur veut rendre son Église prête à recevoir la grande moisson, prête à être combative dans la persécution, prête à être solide dans les épreuves qui arrivent et prête à accueillir ces milliers et milliers de disciples qui vont venir. Et ceux qui sont faibles, ceux qui sont tièdes, ceux qui se donnent une impression de justice, mais qui ne sont pas droits aux yeux de Dieu, risquent d'être emportés parce que ce que Dieu cherche, c'est garder ceux qui sont ancrés dans la vérité et qui refusent le compromis. Voilà cette image. Et je demandais au Seigneur, quand est-ce que cela arrive ? Et en toute honnêteté, la seule chose que j'ai entendue, c'est juin. Nous sommes là au mois d'avril 2024 et la seule chose que j'ai entendue, c'est juin. Donc, je n'ai pas plus d'interprétation, pas plus de compréhension que cela, mais comme j'ai entendu dire par de nombreux prophètes, cette année est particulière, 2024, il va se passer des choses dans cette année qui sont, dans le domaine spirituel, un vrai combat fort et intense, mais qui va avoir des répercussions et des visibilités sur l'Église, ainsi que sur les gouvernements et sur les nations. Et donc, peut-être que au mois de juin, mais peut-être aussi dans la suite de cette année, nous allons voir des tempêtes, des tornades venir sur des ministères, sur des pasteurs, sur des églises, sur des croyants qui vont être en cela mis à l'épreuve, comme de nombreuses fois Dieu met à l'épreuve. Après avoir averti et expliqué, il vient souvent avertir avec plus de force en disant « Attention, ça va bientôt passer au stade de l'épreuve. » Et pour voir si votre foi est ferme ou si vous vous confiez dans les choses du monde, dans les choses humaines. Ou est-ce que vous vous confiez vraiment 100% à moi ? Est-ce que vous avez nettoyé vos vies des idoles ou est-ce que vous êtes encore dans un mélange ? Ce que Dieu veut faire, c'est utiliser chacun de ses enfants pour être des disciples, des citoyens du royaume des cieux qui participent, qui sont des ouvriers dans la grande moisson. Et c'est pour ça que c'est avec amour que Dieu avertit, que Dieu prévient, qu'il nous faut avancer sur une voie de sanctification et que c'est ça qui va nous permettre de tenir, car la parole nous dit que l'épreuve va être tellement difficile que les croyants vont avoir des difficultés à résister au diable, à l'ennemi, à ses stratégies, à ses tromperies. Donc, c'est un avertissement, c'est pas un jugement, c'est pas une condamnation, c'est une alerte que Dieu nous envoie en disant « Consacrez-vous, sanctifiez-vous, car les temps sont courts, les temps vont être difficiles, mais ça va être glorieux pour ceux qui vont agir, dirigés par l'Esprit, saisis pour faire les choses que Dieu leur demande et pas pour essayer de trouver le confort ou le réconfort dans les choses du monde. » Alors, n'ayons pas peur, seulement ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être de plus en plus attachés à lui, de vivre de plus en plus dans l'intimité, de plus en plus chercher sa présence, sa face, sa volonté, et d'être obéissants dans tout ce qu'il nous demande. Et c'est ainsi que nous pourrons faire de belles œuvres, vivre des choses incroyables, et voir beaucoup de gens se tourner vers le Sauveur Jésus-Christ et voir leur vie transformée, guérie et relevée pour être des fils et des filles de Dieu. Je propose de prier courtement sur ce qui a été reçu afin que nous puissions rester dans cette écoute du Saint-Esprit. Merci, ô Esprit Saint, parce que tu nous parles. Tu n'as cessé de parler de tout temps et tu continues à parler aux enfants de Dieu encore aujourd'hui. Merci parce que tu viens révéler ce que tu prévois
tu révèles à tes prophètes ce qui va arriver, afin que ton peuple soit averti, afin que nous sachions quelles sont les bonnes directions à prendre. Merci pour cet avertissement, Seigneur, qui est donné aujourd'hui et qui nous permet de nous recentrer sur l'essentiel, qui est ta présence, qui est te trouver dans l'intimité, creuser la parole, la Bible, pour la comprendre, la connaître, et que nous soyons fondés sur le roc de Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur. Que chacun soit accompagné des bénédictions de l'Éternel, de sa force, de sa présence, de sa puissance, pour que nous soyons des témoins de l'Évangile, efficaces pour son royaume qui glorifie Jésus-Christ, et dont notre vie de sanctification soit en elle-même un témoignage de ce que Dieu est bon, de ce qu'il est juste, et de ce que nous sommes appelés à quelque chose de grand qui va être de vivre l'éternité auprès de notre Créateur. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.